Ouais, tout à fait. Alors la première séance qu'on a faite ensemble, c'est déjà une présentation de mon travail, de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et donc, moi, je suis artiste-auteur, des peintures sur toile, des peintures sur vinyl, l'installation solidaire immersive. Et j'ai commencé ma pratique de la peinture par le graffiti dans l'espace public. Et donc, Amandine, elle me proposait un projet de parcours d'œuvre dans l'espace public, qui a complètement résonné avec mon parcours et mes actualités. Donc, en ce moment, j'essaie de revenir réaliser des œuvres dans l'espace public. Le défi, c'était de pouvoir réaliser des œuvres sur bois, et non pas sur des panneaux, mais plutôt sur des planches. Et mon travail, est très géométrique, et j'ai voulu m'appuyer sur le solvant de la planche pour créer des structures et des formes. Et donc, j'ai proposé aux élèves de travailler sur des planches individuelles. Moi, j'avais fait une maquette de la fresque qui presque correspond à la maquette que j'avais réalisée au terme de planches, des visuels de planches. Cette fresque, elle s'appelle Optique 30. Et en fait, toutes ces planches sont inclinées à 30 degrés. Et mon idée, c'était de reproduire une matrice géométrique et optique avec la planche. Et sur chaque planche, les élèves avaient toute l'aptitude et toute liberté pour créer des séquences de lignes qui leur étaient propres. J'ai voulu poser une règle assez simple, juste des lignes plutôt horizontales, emboîtement, mais on le voit sur les planches. Chaque élève a posé les lignes de scotch sur les planches. Et donc, on voit que les élèves ont chacun leur fréquence de lignes. Et donc, c'est comme si c'était des autoportraits de chaque enfant qu'on voit sur ma fresque. Et après, j'ai assemblé ça sous l'excuse du motif géométrique et de la vibration. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse discerner et percevoir une espèce d'ondulation, de vague avec les planches. Et à côté de ça, à côté de cette esthétique géométrique, de ces règles pour les enfants, pour les lignes, ce qui m'intéressait, c'était de l'emmener sur la découverte de la couleur. Et la couleur, on s'est appuyé sur des pigments naturels, des ocres, qui sont produites à Ecordaz, un fabricant en France de pigments naturels. C'est le deuxième fabricant français. Il y a 2 fabricants français d'ocre. On en a un dans les Ardennes. Et donc, on a travaillé avec des ocres, les enfants de ces âges-là et dans les écoles ont plutôt l'habitude de travailler avec des teintes plutôt vives et éclatantes. Et là, les ocres sont beaucoup moins vives. Et donc, comment est-ce que j'allais pouvoir faire entrer les enfants dans des couleurs plutôt ocre et naturelles? Et bien, j'ai décidé de les emmener sur le terrain des nuances. Donc, en classe, on a fabriqué 12 couleurs. Au total, on a fabriqué 24 couleurs sur les 2 faces de gris et de rouge. Et donc, 24 nuances pour une 8 couleurs et 3 nuances par couleur. Et vous verrez, il y a des nuances qui sont 100% pigments, 60% pigments et ensuite des blancs, et ensuite 30% pigments et 70% blancs. Et du coup, pour mes élèves, et même pour moi, on a pu observer comment le pigment se révélait selon sa propre nuance et selon le blanc. Et ce qui m'intéressait dans ce projet-là aussi, c'était de les emmener sur la découverte des nuances d'une ou des couleurs. Et donc la fresque, hormis l'aspect abstrait et géométrique de l'installation, du positionnement des manches, c'était de réaliser une progressivité de la couleur. Quand on regarde la fresque attentivement, il peut se rendre compte que j'ai vraiment joué sur la progressivité de la couleur. Et c'était ça que je voulais, parce que du coup, toutes les planches étaient numérotées et je savais quelle couleur allait sur telle planche et à quelle couche. Et donc, j'ai embarqué les enfants dans ce projet-là. C'était un petit peu flou au départ pour eux parce que ils n'avaient pas forcément la maquette en tête et le rendu final. Mais ils ont totalement joué le jeu. Ils sont très bien investis dans le fait de coller les lignes de scotch, d'appliquer la peinture. En plus, comme vous voyez, c'est des blanches et ce n'est pas des petits tableaux. C'était de la manutention, c'était quand même un gros projet.
de pouvoir réaliser une fresque finalisée de cette qualité-là sur un nombre de planches assez important par rapport aux jeunes d'élèves et surtout à leur âge. Et je trouve que ce type à faire rentrer dans le projet avec succès. Nous sommes très contents d'inaugurer la super belle fresque qu'on a à l'entrée du collège. Donc qui s'est faite tout au long du deuxième, troisième trimestre, dans le cadre aussi d'un projet artistique globalisé avec le PNR. Donc madame la directrice du PNR est là, madame Feneuil aussi. Monsieur Fauvard, qui est partie prenante, voilà, vice-président du parc. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour aux professeurs, aux élèves de 4e et aux élèves de la chorale qui sont au fond de la salle. Nous sommes des élèves de 4e D et nous allons vous présenter le projet de résidence d'artistes, le parcours de fresques auquel nous avons eu la chance de participer. Tout d'abord, nous souhaitons remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu ce projet possible, les organismes qui ont proposé, soutenu et financé le projet, le PNR, Parc naturel régional des Ardennes, la DRAC, Grand Est, le département des Ardennes et le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les personnes qui ont participé, accompagné et mis ce projet sur pied. Notre professeur d'art plastique et évidemment celui sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible, l'artiste Charles Debac. Nous allons maintenant vous présenter le projet et les étapes de réalisation pour commencer. Pour commencer, nous avons rencontré Charles ici au collège. Il est venu dans les classes se présenter et présenter son travail, pour nous montrer quelques œuvres et nous parler de la technique qu'il utilise avec le scotch comme pochoir. Ensuite, nous avons fait une visite à Reims pour visiter l'exposition de Charles au Cellier de Reims. Et nous avons également vu quelques œuvres in situ réalisées dans un des parkings du centre de la ville. Nous avons aussi vu un lieu destiné à mettre des espaces à disposition des artistes, la fileuse, et aussi le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Plus tard, nous avons travaillé sur la fresque elle-même. L'artiste avait fait livrer des planches de bois. Nous avons pu travailler dans une grande salle prêtée par la mairie. Chaque classe travaillait une demi-journée avec Charles et notre professeur d'art plastique. D'abord pour peindre le fond en blanc, ensuite pour réaliser les motifs au scotch et mettre la couleur. Chaque planche a été peinte recto verso en blanc, a reçu un motif rayonnant avec un scotch d'environ 1 cm, une première couche de peinture avec des bombes aérosols, puis un second motif avec un scotch plus large, environ 2 cm, et une seconde couche de peinture toujours à la bombe. Certaines planches ont également eu des effets spéciaux avec une troisième couleur, de la vapeur, des petits pans, des gouttes, etc. Les planches ont été assemblées et fixées au mur et vous pouvez voir le résultat devant vous. Participer à ce projet nous a apporté beaucoup de bons moments. Il nous a permis d'apprendre à travailler ensemble et à s'organiser pour mener un projet jusqu'à son terme, apprendre des nouvelles techniques, le scotch et l'utilisation des bombes aérosols. Il a permis également d'amener l'art et la culture jusqu'ici, mais surtout grâce à ce projet, nous avons maintenant une entrée de collège plus belle et colorée. Merci pour votre attention. Merci encore à tous ceux qui ont participé au financement et bonne fin de journée.